vrai que ça fait 10 ans qu'en début d'année, tous les pronostiqueurs estiment que les actions européennes vont surperformer les actions américaines. Et effectivement, ça n'a pas été le cas. Alors il y a des raisons objectives. C'est que si on prend en base 100 le bénéfice des actions américaines il y a 10 ans, ce bénéfice a augmenté à peu près 40% aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout le cas des actions européennes, puisqu'on est encore 20% en deçà des résultats moyens réalisés en 2007. Donc il y a bien une raison objective de performance des entreprises américaines. Après, il y a une deuxième raison qui consiste dans la composition des indices. Il y a les fameux GAFA, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui constituent les indices américains et malheureusement qui ne sont pas présents. Il n'y a pas l'équivalent en Europe. Donc ça a pas mal pesé dans la divergence de performance entre actions américaines et actions européennes. Alors, on pense que 2017 pourrait enfin voir cette inversion de tendance pour deux raisons. Premièrement, parce que maintenant les actions américaines nous semblent correctement valorisées, notamment par rapport aux actions européennes qui ont du retard en termes de valorisation. La deuxième raison, c'est qu'il y a une prime de risque en défaveur des actions européennes liée au contexte politique. Il y a pas mal d'élections cette année, en France, aux Pays-Bas, possiblement en Italie, en Allemagne. Et les investisseurs internationaux ont la crainte qu'un parti eurosceptique arrive au pouvoir dans un de ces pays qui pourrait éventuellement mener à la dislocation de la zone euro. Ce n'est pas notre scénario central et il nous semble que d'un autre côté, l'élection de Donald Trump a été saluée de manière un peu euphorique et qu'il y aura quand même des problèmes économiques aux États-Unis. Alors, on pense que cette tendance devrait se matérialiser par une poursuite de la hausse des marchés européens, qui se comportent plutôt pas mal depuis le début de l'année. L'année dernière aussi, ils ont terminé positifs. On pense qu'il y a encore un potentiel d'appréciation. Pourquoi ? Les taux sont en train de remonter, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il faut savoir quand même que des taux négatifs posaient des problèmes à pas mal de secteurs, notamment au secteur financier. Donc on a une remontée des taux qui est assez logique après 10 ans de politique monétaire très très accommodante, mais on ne se situe pas dans un scénario de krach obligataire. Donc on a des taux qui restent quand même très très bas, et on a des rendements actions qui se comparent très favorablement aux taux d'intérêt, puisque globalement on a des actions européennes qui ont un rendement de 3,5%, des taux d'intérêt autour de 0,3% en Allemagne pour le taux dit sans risque. Donc vraiment une comparaison flatteuse. Une économie européenne qui repart. Alors on n'est pas dans les taux de croissance des années 90 ou 2000, mais on voit qu'on a notamment une convergence avec la croissance américaine. Donc des bénéfices qui seront au rendez-vous, des dividendes qui seront au rendez-vous, des taux qui resteront bas, un prix du pétrole qui reste finalement à un bon niveau parce que pas suffisamment haut pour engendrer des pressions inflationnistes, et qui a remonté suffisamment pour ne pas engendrer la débâcle des pays émergents qui sont aussi nos clients. Donc des bonnes raisons pour continuer à être positif sur l'année à venir.